Voici le débat de toutes les sensations sur les réseaux sociaux des Léopards de la RDC et des Diables Rouges du Congo. Quelle est la meilleure équipe nationale? La question est posée. La première confrontation entre les deux Congos a eu lieu en match amical le 15 avril 1963 à Brazzaville avec une victoire des Diables Rouges sur un score de 2-1. Entre 1963 et 2019, les deux pays ont eu plus de 34 confrontations qui se sont soldées avec 15 victoires pour la RDC, 9 matchs nuls, 10 victoires pour les Diables Rouges. Sur ces 15 victoires, la RDC a pu s'imposer à 4 reprises à l'extérieur contre une seule victoire à Kinshasa pour les Diables Rouges, laquelle remonte au 25 juin 1980 en match amical 2-1. Les deux adversaires n'ont jamais pu aligner une série de plus de 2 victoires consécutives l'un face à l'autre. Les Léopards, sur le plan footballistique international, semblent avoir un palmarès aussi plus éloquent que les Diables Rouges du Congo. Une participation en Coupe du Monde en 1974, contre aucune pour les Diables Rouges, 2 Coupes d'Afrique en 1968 et en 1974, contre une seule Coupe d'Afrique pour les Diables Rouges en 1972, 2 fois champion d'Afrique des Nations de football en 2009 et en 2016, contre une seule Coupe des Nations juniors remportée par les Diables Rouges en 2007. Les Diables Rouges du Congo ont aussi remporté 2 fois les Jeux de la francophonie en 2009 et en 2013, les premiers Jeux africains en 1965 à Brazzaville, une Coupe de l'UDEC en 1990 et une Coupe de la CEMAC. Entre les deux équipes, la balance penche plutôt du côté des Léopards de la RDC que de celui des Diables Rouges du Congo. Du côté de la RDC, il y a des signes de reprise du football, avec de plus en plus de succès. Quand en République du Congo, le pourrissement de l'équipe nationale est tel que celle-ci a du mal à se relever après les années de gloire des années 1970. Par ailleurs, le rayonnement du foot de la RDC est rendu manifeste par sa diaspora qui compte des talents en son sein, à l'instar de Matuidi, de la Juve, de Kipembe, du PSG ou encore de Mandanda de l'Olympique Marseille, tous par ailleurs champions du monde 2018.